Chaque année, des centaines de personnes doivent leur vie à un minuscule trou. Un trou que vous avez tenu entre vos doigts des milliers de fois et dont personne ne vous a jamais expliqué la vraie raison. Regardez le capuchon de votre stylo. Ce petit trou au sommet, vous l'avez forcément remarqué. Peut-être vous êtes-vous dit que c'était pour laisser l'encre respirer, ou pour équilibrer la pression, ou simplement un défaut de fabrication que personne n'a jamais corrigé. La vérité est bien plus surprenante et bien plus sombre, parce que ce trou n'a rien à voir avec le stylo. Il est là pour vous, en cas d'accident. Revenons en arrière. Dans les années 1980, les stylos à billes sont partout, dans les cartables, les bureaux, les poches de veste. Le stylo Bic en particulier est devenu l'objet le plus vendu au monde. Plus d'1 milliard produits chaque année. Et avec cette démocratisation massive, est apparu un problème que personne n'anticipait, les enfants. Et pas seulement les enfants, des adultes aussi, avaient l'habitude de mâchouiller leur capuchon de stylo en réfléchissant. Une habitude banale, presque inconsciente. Le genre de geste qu'on fait sans même s'en rendre compte pendant un cours ou une réunion. Sauf que parfois, le capuchon glissait et finissait dans la gorge. Les cas d'étouffement se multipliaient. Certains étaient mortels. Les fabricants le savaient. Ils ont commencé à chercher une solution. Et ce qu'ils ont trouvé était à la fois brillant et d'une simplicité désarmante. Le problème avec un capuchon avalé, c'est qu'il se comporte comme un bouchon parfait. Cylindrique, lisse, de la bonne taille pour bloquer complètement le passage de l'air dans la gorge. Le temps d'intervenir est souvent compté en secondes. La solution évidente aurait été de rendre le capuchon plus grand, trop grand pour être avalé. Mais ça rendait le stylo encombrant, peu pratique, pas viable commercial. Alors les ingénieurs ont pensé différemment. Plutôt que d'empêcher le capuchon d'être avalé, pourquoi ne pas le rendre inoffensif même s'il l'était? C'est là qu'intervient ce petit trou. Imaginez un bouchon de baignoire. Parfaitement hermétique, il bloque tout. Mais percez-le d'un seul petit trou et l'eau continue de s'écouler lentement. Le bouchon est toujours là, mais il ne bloque plus complètement. C'est exactement le même principe. Le trou dans le capuchon crée un passage d'air minimal mais suffisant. Si le capuchon se retrouve dans la gorge, la personne peut encore respirer, juste assez pour survivre le temps d'une intervention médicale. En 1990, l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, a officiellement intégré cette exigence dans ses standards de fabrication. La norme ISO 11540 impose désormais que tout capuchon de stylo vendu dans le monde soit conçu pour laisser passer suffisamment d'air en cas d'ingestion. Mais ce n'est pas tout. Ce petit trou remplit en réalité une deuxième fonction, totalement différente. Une fonction qui, cette fois, concerne bien le stylo lui-même. En équilibrant la pression entre l'intérieur et l'extérieur du capuchon, il ralentit le séchage de l'encre quand le stylo est fermé. Sans ce trou, votre stylo s'assécherait beaucoup plus vite. Un détail pensé pour sauver des vies qui sauve aussi votre stylo. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que ce standard n'est pas universel. Dans certains pays où la réglementation ISO n'est pas appliquée, des stylos sont encore fabriqués sans ce trou. Et les chiffres sont parlants. Selon une étude britannique, environ 10 000 personnes avalent un capuchon de stylo chaque année, rien qu'au Royaume-Uni. La majorité s'en sort sans séquelles grâce au trou. Ceux qui n'ont pas cette chance utilisent des stylos non conformes. Il y a quelque chose de vertigineux là-dedans. Un objet aussi banal qu'un capuchon de stylo, pensé et repensé par des ingénieurs, normalisé par une institution internationale, produit à des milliards d'exemplaires et presque personne ne connaît la raison de son détail le plus important. C'est ça le génie du design invisible. Quand ça fonctionne parfaitement, on ne le voit pas. Voilà pourquoi les stylos ont un trou dans leur capuchon. Pas pour l'encre, pas par hasard, mais parce qu'un jour, des ingénieurs ont décidé qu'un objet de quelques centimes devait pouvoir sauver une vie. Ce petit trou est aujourd'hui présent sur des milliards de stylos dans le monde, et il a très probablement déjà sauvé quelqu'un que vous connaissez sans que personne ne s'en rende compte. Si vous avez trouvé ça fascinant, la prochaine vidéo va vous surprendre encore plus. On s'attaque à un objet que vous portez sur vous en ce moment même et dont l'histoire remonte à une époque que vous n'imaginez pas. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous. On publie 2 fois par semaine et chaque vidéo répond à une question que vous vous êtes posée sans jamais chercher la réponse.